Bonsoir à tous. Merci d'être fidèles à ce programme spécial de la télévision de la paix et de l'unification au service du parent céleste et de vos parents. Nous sommes très heureux aujourd'hui de vous recevoir sur ce plateau spécial dédié à la célébration du 11e anniversaire de l'élévation dans l'autre monde du feu révérend Dr San Myang Moon, père fondateur de la Fédération des familles pour la paix mondiale et l'unification, inspirateur de beaucoup d'autres organisations dont nous célébrons la vie aujourd'hui. Nous avons le réel et grand plaisir de recevoir également sur ce plateau le représentant légal de la Fédération des familles pour la paix mondiale et l'unification qui s'est mué depuis le 8 mai 2020 dans la sainte communauté du parent céleste, le révérend Flori Mawanga Bambouta, que nous avons le réel et l'honneur de recevoir sous vos salves d'applaudissements sur ce plateau en nous levant debout. Nous continuons toujours avec les applaudissements pour signifier notre joie pour la présence du révérend Mawanga dans cette salle de l'Institut supérieur technique Songwa ISTS, qui est l'une des entités socio-éducatives de la Fédération des familles pour la paix mondiale et l'unification. Et je demande aux représentants légaux et l'ensemble de tous les pasteurs et leurs épouses de prendre place très chaleureusement sur ce plateau. Et sans transition, fidèles téléspectateurs de la chaîne de la paix, PISU TV, aujourd'hui nous sommes pratiquement le 1er septembre l'an 2023. Nous célébrons une vie, nous célébrons la vie d'un grand personnage, une grande personnalité qui a réalisé beaucoup de choses. Si nous les prenons du point de vue d'un angle purement humain, cela tient de miracles. Révérend Dr San Myang Moon, né le 6 janvier 1920 selon le calendrier lunaire, et aujourd'hui il nous a quittés depuis le 3 septembre l'an 2012. Mais son épouse, que nous appelons affectueusement Mère de la Paix, Dr Agda Moon, qui a pris le flambeau et qui est en train d'abattre un travail de titan, un travail nettement appréciable à l'échelle planétaire. Nous voulons, au nom de tous les membres de la Sainte Communauté du Parent Céleste, de la République démocratique du Congo, la sous-région de l'Afrique centrale, la région de l'Afrique, célébrer ce plateau spécial encore une fois de plus pour honorer la mémoire du révérend Dr San Myang Moon avec les applaudissements nourris, cette fois-ci avec le révérend Mawanga sur ce plateau. Voilà, tout Seigneur, tout honneur, nous revenons maintenant sur la terre parce que c'est comme si nous étions un peu emportés au ciel. C'est une ambiance très électrique, une ambiance d'amour, une ambiance de joie. Et c'est la joie aussi de célébrer la naissance de cette chaîne qui, pour la première fois, est en train de faire ce travail de la promotion de la culture de la paix en République démocratique du Congo. La paix telle que nous la définissons comme étant un principe actif d'équilibre, d'harmonie et de coopération à tous les niveaux. Je pense qu'elle nous manque énormément en RDC. Et les autorités de ce pays doivent aussi compter sur cette organisation qui a un message puissant, un message très salutaire pour le salut de cette nation et pour tout ce que nous allons parler ici et échanger. Mais nous devons quand même garder en mémoire la disparition de beaucoup de nos confrères, surtout dans la partie Est, qui nous ont quittés, ces confrères, ces compatriotes congolais qui nous ont été fraîchement retirés à notre affection. Je vais demander avec la permission du représentant légal si nous pouvons nous mettre debout et garder une minute de silence pour toutes ces personnes disparues. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Nous allons reprendre nos places et cette fois-ci, pour entrer sans transition dans la présentation de ces spéciaux invités qui sont sur ce plateau, je voudrais d'abord ne pas présenter le révérend Mawanga, mais parce qu'il va s'adresser à la nation et que cette émission sera diffusée sur notre chaîne digitale PISU TV et cette émission sera aussi retransmise en direct à partir de 21h sur notre chaîne qui est diffusée sur la plateforme de télédistribution BlueSat
En même temps, vous suivez aussi cette émission sur Blue OTT International pour tous les confrères congolais et ceux qui aspirent à la paix, qui sont éparpillés et disséminés à travers le monde entier. Je voudrais d'abord chaleureusement saluer le révérend Mawanga. Bon après-midi, révérend. Et ensemble avec votre charmante épouse, Maman Jeanne, vous allez bien? Il y a le micro, oui. Oui, ok, je dis merci beaucoup. Oui, je voudrais que vous gardiez cette ambiance en donnant la réponse. Est-ce que le micro passe? Oui. Je voudrais demander encore vraiment s'il va bien en couple parce qu'ils sont très bien représentés là-bas. Oui, nous allons bien, à part la petite toux Bien ici, sûr. la grippe qui dérange un peu, mais dans l'ensemble, ça va bien. Et Maman Jeanne? Ça va très bien. Voilà, c'est une très belle image parce que nous avons besoin de la stabilité de la famille et il faut toujours illustrer comme ça. Une image où on voyait l'homme et la femme côte à côte, ça illustre bien les idéaux que le révérend Mouna a poursuivis toute sa vie. Et avoir une telle image, ça nous met en confiance. D'abord, nous-mêmes qui sommes ceux qui ont accepté cette vision et pour l'ensemble du peuple congolais aussi qui retrouve dans ces idées que le révérend Mouna a injectées un chemin pour la paix. Et nous avons aussi, grâce aux coordinations provinciales, mais spécialement celle de Kinshasa, le patron de cette coordination s'appelle le révérend Jean-Renaud Kibungi Manunga. Le révérend, nous sommes très contents de vous recevoir. Si vous allez bien? Oui, nous allons très bien. Oui, très bien implanté aussi là-bas avec votre épouse. Comme le temps fait défaut, nous aurons le temps de revenir sur vous. Je voudrais qu'on puisse aller vers l'extrême gauche, d'abord pour prendre l'aîné qui est ici. Et nous allons faire le tour de ce plateau pour qu'on sache d'abord exactement qui sont sur ce plateau avec le révérend Mawanga qui est le représentant légal. Moi, c'est Akaf Tamboué. Je suis avec mon épouse, Baziona Élisée. Nous sommes 30 000 couples. Merci. Merci beaucoup. 30 000 couples pour ceux qui nous prennent en cours. Nous sommes en train de parler de la célébration de la disparition du révérend Moun qui a axé essentiellement son message sur la famille. Et dans ce processus de stabilisation des familles, il y a une catégorie de personnes qui ont accepté sa vision, son enseignement et qui ont reçu des suggestions éclairées et ils sont venus renouveler leur vœu de mariage. Et ils ont reçu cette bénédiction, une précieuse bénédiction qui n'est pas un simple rite de mariage tel que nous le voyons, mais qui est vraiment une stratégie céleste pour transférer les enfants de Satan, les gens qui sont nés dans la désobéissance, pour les transférer dans l'amour infini de Dieu. Vous aurez le temps de découvrir sur ce plateau ces différents détails, peut-être à travers les différentes interventions. Alors nous poursuivons la présentation. De l'autre côté, nous avons un couple, apparemment, c'est un couple international. Nous voyons l'épouse. Nous pouvons connaître le nom du couple. Oui, merci beaucoup. Pasteur Alika Nelokosala ici, Léon, accompagné, comme vous venez de le dire, de ma chère épouse, maman Angelina Mernilo. Donc, c'est ça. Le suivant, le couple suivant. Merci beaucoup, messieurs les journalistes. Je m'appelle Machita Jean. À côté de moi, ma charmante épouse qui s'appelle Gisèle Kilouesse. Merci beaucoup. C'est le couple Veve Dimbouane et Massamba de la catégorie 360 000 couples. Bénédiction célébrée à 1995. Ici présente, il y a à mes côtés ma très chère épouse Tetenda Yamoukeba. Rapidement. Merci beaucoup. Je réponds au nom de Thérèse Abinda. Je suis la femme du secrétaire général de la Fédération des familles pour la paix mondiale et l'unification. Je suis 400 000 couples. Merci beaucoup. 400 000. Merci. Nazali Mama Solange, moi c'est à Pasteur Bruno Ndambi. Oyo tozali 360 couples. Tozwaki mapamboli na biso na 1995. Na
Na couple na biso tozali na bana 6. Merci. Merci. Ok, merci. Je me nomme Pasteur Mbumba Tekilaza Zakari. Je suis 30 000 couples depuis 1992. Nous avons reçu la bénédiction avec ma chère épouse. Nous sommes là. On est venu pour participer à ce grand événement, à l'occasion de l'élévation de notre fondateur du mouvement des fédérations des familles pour la paix et l'unité dans le monde, Sam Myang Moon, que nous appelons vrais parents de toute l'humanité. Merci beaucoup. C'est le doyen de la pastorale, le pasteur Pilipili Delphin Tekiza, qui est 30 000 couples. Ma femme est déjà dans le monde spirituel. Je suis resté avec 2 enfants qui sont des filles. Je vous remercie. Ngai nazali bongo pasteur Libo Damvene Ferdinand. Nazali pe moko ya 30 000 couples. Madame azali bongo na moi malaise, donc santé ezali malamu te, yango wana ye te, tozali 30 000 couples, toza na bana motoba. Merci. Moi, c'est pasteur Louemba Kalambayi Célestin, 30 000 couples. À côté de moi, c'est ma charmante épouse, Maman Clémentine Nalula Lumwanga. Ok, merci beaucoup. Ngai, pasteur Mpoyi Pimpi Marcel. Na tamboli ngai mokote, na tamboli na molonga na ngai. Maman Esther Badipabwabu Leja. Toye poto participer na milulu munene oyo zoleka mukolo lelo. Moi, c'est le pasteur Charles Kitomaini. 400 millions de couples. Nous avons reçu notre bénédiction en 2001 et nous avons aujourd'hui 8 enfants. C'est le pasteur Zéfi Kanda, 400 millions de couples. Je suis pasteur de l'église locale de Mongafula. Et nous avons reçu notre bénédiction en 2006. Nous avons 5 enfants. Ok, merci. C'est le pasteur Joseph Dingangabila, pasteur de l'église de Bandal Kitambo. Nous sommes 360 000 couples réussis en 1995 avec ma charmante épouse, maman Angèle Seno Kinsenso. Ok, tata longi betre pesange matono mingi. Betkele couple ngalangala Flavien. Nankento na mono ya kitoko ya benge mona. Bet me butaka bana iya. Bet bakaka bénédiction à partir ya 1995. Merci Ming. Voilà, merci. Nous venons là de terminer le tour. On a quand même vu tous les couples avec des visages qui rayonnent. Alors je vais poser la première question parce que cette émission est bilingue. Nous allons mélanger le lingala, le français. Vous avez même vu le pasteur Ngalangala a parlé en Kikongo. Ce sont les 4 langues nationales parce que cette émission sera suivie par tout le monde. Alors la première question, je l'adresse d'abord au patron de la ville de Kinshasa. Je pense que le représentant légal pourra intervenir incessamment pour donner comme une sorte de conclusion. Mais je commence avec le patron de la ville parce que c'est lui qui gère la pastorale ici, c'est dans la ville-province, pasteur Jean Renon. Nous célébrons la vie du révérend Moun. Vous savez que le révérend Moun, c'est une personnalité qui a soulevé beaucoup de controverses dans le monde. On ne présente pas tellement bien une bonne image du révérend Moun. Vous qui les suivez, vous avez un témoignage sur le révérend Moun. Vous avez des messages, un bénéfice, quelque chose qui vous a permis à ce que vous puissiez continuer ce chemin. Parce que quand vous vous êtes présenté avec la catégorie de la bénédiction, pratiquement que vous avez déjà franchi une vingtaine d'années dans ce chemin en train de suivre le révérend Moun. Et réellement, qui est le révérend Moun que vous célébrez aujourd'hui? Qui est-il?
un pasteur, un homme riche, un millionnaire, beaucoup l'appellent aussi charlatan. Il y a beaucoup d'étiquettes très négatives qu'on colle à la personnalité du révérend Moon. Pourtant, lorsque vous regardez ce qu'il a fait dans un demi-siècle, c'est vraiment un miracle. Il a établi une vraie famille, de beaux enfants qui ont fréquenté de prestigieuses universités, un fondement économique, c'est un homme purement comblé. Même si les gens ne peuvent pas l'accepter dans le domaine de la foi, mais le regarder seulement comme tous les humains sur la terre, c'est quelqu'un qui a quand même reçu son parcours sur ces deux hommes. Mais pourtant, il y a une frange de la population, un certain nombre de personnes qui gardent encore une image un peu très négative du révérend Moon. Alors vous qui le suivez, qu'est-ce que vous pouvez dire ou placer comme commentaire en cette célébration de 11 ans depuis sa disparition ou son élévation, parce qu'il n'est pas disparu, ces idées-là continuent et son mouvement est plus puissant, même pendant qu'il était en vie, maintenant c'est plus puissant. Alors nous avons besoin de cet éclairage. Ok, merci beaucoup, messieurs les journalistes, de m'avoir accordé la parole. C'est comme vous venez de le dire, je suis le pasteur Jean Reynaud Kibungi Manunga, le coordonnateur urbain de la ville-province de Kinshasa, de la Fédération des familles pour la paix mondiale et l'unification. Certes, le révérend Dr San Myang Moon a soulevé beaucoup de controverses de par le monde. Il a été mal compris. Mais nous disons, pour parler de quelqu'un, il faut le connaître. Ces personnes qui les critiquent, c'est peut-être par humeur, mais ils n'ont jamais étudié, ils n'ont jamais compris ce qu'est le révérend Moon. En gros, nous disons le révérend Moon, c'est un parent. C'est un parent. Et affectueusement, nous l'appelons vrai parent. Nous l'appelons vrai père. Pourquoi? Parce qu'il a révolutionné la famille. Depuis que le monde est monde, il n'a jamais eu de vraies valeurs familiales. Depuis que le monde a existé, comme nous le savons dans les jardins d'Éden, l'homme a désobéi, mais le révérend Moon a donné de la valeur à la famille. Et il a incarné les vertus familiales. Et c'est par rapport à ça qu'aujourd'hui nous sommes fiers de lui. À part d'être parents, le révérend Moon se retrouve dans tous les domaines possibles. Et lorsque nous voyons notre vie par rapport à ce qu'il nous a donné comme éducation, nous disons qu'il est le Messie. Pourquoi? Il nous a sauvés du péché, il nous a sauvés de tous les maux que la société est en train de faire face. C'est la raison pour laquelle nous nous retrouvons ici pour parler de ce grand homme qui a quitté cette terre des hommes depuis 11 ans passés. Voilà. Merci beaucoup. Je vais répercuter la même question. Révérend Flori Mawanga. Le révérend Moon, 11 ans après aujourd'hui, par rapport au souhait qu'il exprimait pour établir un monde de paix, établir une société idéale, êtes-vous réellement sûr, avec la continuité de cette œuvre, que l'objectif sera atteint? Merci pour la question. Dire que l'objectif sera atteint, c'est continuer à repousser ça dans le futur. L'objectif est en train d'être atteint parce que les œuvres parlent d'elles-mêmes. Je vais renchérir et pour être aussi bref, disait le Christ Jésus dans Jean 10, 38, « Si je ne fais pas les œuvres, vous ne me croyez pas. Mais quand bien même je le fais, si vous ne me croyez pas, croyez à ces œuvres. » Alors, pour dire, est-ce que l'objectif sera atteint ou pas, regardez les œuvres qu'il a laissées, à quel niveau nous sommes. Peut-être que nous aurons le temps de revenir sur ces œuvres, mais partant de ce qu'il a laissé, nous sommes en train de dire que l'objectif est atteint. L'objectif est atteint. Est-ce que dans la salle, il y a quelqu'un qui a un élément d'ajout par rapport à ce propos du représentant légal qui dit que l'objectif est en train d'être accompli? Cet objectif axé sur la famille, et en quoi exactement? Parce que je ne voudrais pas que ça soit comme ça, c'est atteint, parce que même dans d'autres croyances ou dans d'autres spiritualités, il y a eu des déclarations du genre tout était accompli. Mais aujourd'hui, 2000 ans depuis la disparition du Christ Jésus, vous regardez que la dévastation, l'ampleur même du mal, c'est plus qu'à cette époque-là. Alors, qu'est-ce qui est en train d'être atteint? Je voudrais qu'une autre personne réagisse. Oui, je crois que je peux réagir.
Pasteur Alikane Lokosa, comme je l'ai déjà dit. Je voudrais revenir avec 3 aspects sur cette question qui nous amène à pouvoir témoigner si nous pouvons dire que tout ce à quoi le révérend Moon a donné sa vie a été déjà atteint. Moi, je peux dire que c'est atteint. Parce que vous voyez, quand on construit une maison, là vous vous rassurez que la maison sera solide, elle va continuer, elle ne pourra pas s'écrouler facilement. C'est quand vous voyez la capacité ou le fondement, l'état du fondement de la maison. Et c'est là pour dire que dans ce que le révérend Moon a sémé, il y a d'abord le fait que nous pouvons avoir aujourd'hui des individus, des personnes qui comprennent la valeur de l'être humain. Ensuite, il y a le fait que cet être humain qui se reconnaît dans l'enseignement du révérend Moon, qui reconnaît sa valeur à lui, cet être humain connaît sa responsabilité individuelle et sociale. Et partant de cela, ça veut dire que toujours dans ce fondement là-bas, cet être humain qui comprend sa responsabilité est en train aujourd'hui de pouvoir créer une société qui puisse aller dans le sens de la stabilité, de l'unité et de la paix. Donc je parle ici du fait que les gens sont capables de créer aujourd'hui des familles qui peuvent maintenant nous donner l'espoir d'avoir un monde d'unité et de paix dans l'avenir. Alors, une autre façon de poser cette question-là, qu'est-ce qu'il y a comme différence entre le style de vie des couples qui sont dans le monde, parce que nous voyons chaque jour les gens se marier dans les maisons communales. Qu'est-ce qu'il y a de différent dans ce style de vie entre ces couples qui se marient et ceux qui ont écouté les enseignements éclairés du révérend Moon? Cette question n'a pas de protocole. La personne qui se sent inspirée peut demander le micro et répondre. Pas nécessairement en français, même en lingala. Je vois une doigt là-bas passer, Mbumba, Zachary. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Le Ramoun a établi une structure qui fait que cela établisse la stabilisation des familles à travers le monde. Il a établi une culture sur le mariage interculturel, interracial à travers le monde. Si vous avez entendu quand les gens se présentaient, ils ont parlé des catégories de bénédictions. À travers le monde, vraiment, on a instauré des séries systèmes de mariage interculturels. Et cela rassemble toutes les races du monde. Et les gens s'aiment. Et c'est là, ce mariage centré sur l'amour vrai. L'amour vrai, et cela se constitue une grande substance. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, les familles sont stables. Cela prône la fidélité de couple. Les gens se marient et c'est là où le vrai monde a enseigné l'amour vrai et que l'amour vrai est centré sur le couple monogame. Et sans le couple monogame, ils peuvent vivre que l'amour vrai sur l'unité entre l'homme et la femme et rester fidèles. Et Dieu a créé l'homme pour une seule femme et une seule femme pour un seul homme. Ce sont des valeurs que le vrai monde a implantées dans la société. Et tout ce qui se retrouve dans le vrai monde à travers ce mariage, ils sont en train de promouvoir des valeurs universelles centrées sur l'amour vrai. Et on est obligé d'aimer de partenaires d'autres pays, d'autres races, d'autres cultures, et de créer une seule culture du cœur. Et cela, ce sont des éléments, un enseignement révolutionnaire que vraiment a amené à travers le monde. Il a créé plusieurs fédérations pour fédérer ce message à travers la FPU, à travers la Fédération des jeunes, Fédération des femmes, Fédération des familles. C'est les moyens de véhiculer le message pour implanter la paix dans toute la société. Vraiment, c'est parmi des personnes que Dieu a choisies pendant ce temps
comme personne centrale qui amène un message révolutionnaire et d'établir des familles idéales. Ça, c'est son champ de bataille, d'instaurer cette ère des hommes, des familles idéales et d'établir une seule famille sous la direction d'un seul Dieu. C'est cela au moins en plus que je peux ajouter sur des valeurs que Ramon a menées concernant le mariage qu'il est tenté de prôner à travers le monde entier. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Avant de poursuivre avec d'autres intervenants, ceux qui sont sur ce plateau, fidèles téléspectateurs, je vais vous proposer de suivre un extrait de ce qu'a été la célébration. Hier, nous avons pris en direct cet événement qui s'est passé à partir de la Corée du Sud, Séoul, là où se trouve Madame Agya Han Moon, qui est la cofondatrice de la Fédération pour la paix universelle. Nous partons à Séoul pour suivre cet extrait de cette grande célébration d'hier et nous allons revenir tout de suite sur ce plateau. Suivez. Je prie pour que ce moment soit une opportunité pour toutes les familles bénies et les membres de la Fédération des familles à travers le monde d'hériter du cœur de piété filiale envers Dieu et de loyauté envers Chon Il-guk du vrai Père, mais aussi une occasion de lui rendre hommage et de se souvenir de ses 93 formidables années sur Terre. Que ce soit également une heure précieuse durant laquelle nous décidons que la lumière de la piété filiale et de la loyauté dont a fait preuve le vrai Père soit établie dans le monde comme la lumière de la victoire et de la gloire. Distingué leader de Chon Il-guk, très chère famille bénie, le cours providentiel du vrai Père a été un chemin d'obstacles que personne n'aurait pu imaginer. Il a hérité de Jésus le fondement de 2000 ans du christianisme et est devenu le Messie, le Seigneur du second avènement. Mais comme le christianisme n'était pas prêt à l'accepter, il n'a eu d'autre choix que de suivre le chemin du sacrifice au péril de sa vie. Voilà, fidèles téléspectateurs, vous venez là de suivre des très belles images qui nous sont parvenues de la Corée du Sud, Séoul, mais précisément à Kampyong, là où se trouve le QG, le HQ international de toutes nos organisations. Je pense que vous avez aimé ces images. Dans cette célébration, il y a beaucoup de choses que vous avez peut-être vues. En ce que je vous demande, ce n'est pas de mettre un jugement hâtif. Si vous avez des propositions ou vous avez vu des choses pour lesquelles vous avez des préoccupations, veuillez nous faire parvenir vos suggestions dans le numéro qui est affiché au bas de votre petit écran, parce que c'est un numéro WhatsApp, ou carrément vous pouvez nous fréquenter parce que la Fédération des familles pour la paix mondiale et l'unification organise des séminaires beaucoup plus élaborés et plus structurés ici. Et la coordination urbaine, à la fin de cette émission, pourra communiquer dans ce sens-là pour canaliser toutes les personnes qui pourront apprécier l'un des aspects que nous allons évoquer ici. Alors, je me tourne, bien sûr, nous sommes en train de faire le tour du plateau. C'est sans protocole s'il y a une autre personne, mais cette fois-ci, je voudrais quand même tomber moi lingala parce que français pays belé. Est-ce que différence ni bokeseni ni ezali na etamboleli evandeli ya vie ya ba couple oyo bazali ko yamba mate ya révérend monde parce que na société awa bato ebele bazobala soki boyebisi bango ke non boya kozwa est-ce que bénédiction oyo ezali awa na fédération des familles ezali mariage ou bien ezali eloko mosusu parce que si c'est le mariage bon les autres sont déjà mariés alors na lingi vraiment toyanola lingala pasteur, oui. Merci beaucoup, papa journaliste. Donc, bien. Merci beaucoup, papa journaliste Namotuna Nayo. Et il y a na différence ezali na mabalo ezosalama na mokili na oyo ezosalama na kati ya lingomba ya lisanga. Il y a une valeur intrinsèque qui marque cette différence-là. C'est dit au changement de lignage. C'est-à-dire qu'il y a lignage, il y a bon coco. Parce que dans le monde séculier, que ce soit dans différentes religions, il faut célébrer le mariage. Et les lots, vendredi, peut-être dans différentes communes, il y a eu des mariages civils. Et le week-end, le samedi, ils vont festoyer. Mais différence, il y a Maka, si pas à Moutouya,
nde nauti koloba ezali lié na changement ya bokoko, c'est-à-dire lignage. Mais bokoko nani azaka na bokoko te parce que kuna pe basalaka coutumier, basalaka mariage coutumier, basali civil. Donc les deux mariages là yango fongolaka nzela na mariage religieux. Très bonne question, très bonne question. Que bokoko wana ozoba tradition ya bonzambe, ya bonzambe. Et ils ont marqué différence na tradition msusu wana ya mokili ya bonzambe oyo tata na biso mokambi ya lingomba ya Fédération des familles pour la paix mondiale et l'unification, le révérend docteur San Myang Moon pena elongo na molongo ni naye mama Hak Jahan Moon oyo ba célébraki le mariage de noces de l'agneau à 1960 et pe bazali na mission boko en tant que ba vrais parents na mpo na kopesa bomo ya sika na mabota pena molongo mobimba. Voilà. Donc, merci beaucoup. Merci beaucoup. Je reste toujours sur ma soif parce que Kopes Bomoyi, Namabota, qu'est-ce qui a changé exactement? Parce que du point de vue extérieur, Sokotali, mariage, oh, Jérusalem, awa, na bataliban, bana babota, bazaka na mato imi balé, bazaka makolo mi balé. Batu bazo mon différence nini. Donc, alors, avant de continuer, je vais revenir sur vous. Je prends le représentant légal parce que c'est lui le gardien des valeurs et de la tradition. Nazozonga pas naé après nakozonga mais na ko aborder on a aspect mususu. Révérend Flori Mawanga. Oui, merci monsieur le journaliste pour la parole. Tout de suite là quand vous posez la question, je pris mon temps pour chercher un document que j'ai dans mon téléphone. Pour ceux qui savent, le document parle des vraies valeurs familiales. Alors, dans les vraies valeurs familiales, je prends juste un extrait, comme on n'a pas assez de temps. Suivez-moi attentivement. C'est à partir de cette phrase que je vais donner les éléments de la réponse. Je lis. La recherche scientifique objective indique de plus en plus clairement que la foule de maux qui affligent notre société, la criminalité, la drogue, la pauvreté, les maladies sexuellement transmissibles, etc., ont pour origine la désintégration de la famille. De bonnes familles produisent de bons citoyens, qui produisent de bonnes nations, qui exercent finalement sur le monde une bonne influence. Fin de citation. Déjà partant des conclusions de cette recherche scientifique, nous disons que si le monde est devenu ce qu'il est aujourd'hui, avec tout ce que nous sommes en train de regretter, de déplorer, c'est parce qu'il y a des mauvais citoyens. Or, les mauvais citoyens proviennent des familles. C'est parce qu'à l'origine, pour tous ceux qui lisent la Bible, ils savent que l'homme, le premier homme et la première femme, ont commencé une vie de couple menant, donnant naissance aux enfants après qu'ils se soient séparés du Créateur. C'est clair dans la Bible, dans Genèse 3, on dit « l'Éternel les chassa ». Et là où ils sont partis, c'est là où ils ont commencé à donner naissance aux enfants. Donc ils ont commencé à donner naissance aux enfants séparés de Dieu. C'est pourquoi cette famille est à l'origine de ce monde que nous déplorons. Alors, la mission du révérend Dr San Myang Moon et son épouse, c'est de nous retourner dans le jardin d'Éden. Le processus pour rentrer dans le jardin d'Éden, c'est ce que nous appelons la bénédiction. Voilà pourquoi le pasteur Vévé a dit l'aspect particulier de ces mariages, c'est le changement de lignage. C'est-à-dire le monde vient des lignages corrompus qu'Adam et Ève ont laissés après leur péché. Il faut un nouveau lignage. Et le processus du changement de ces lignages, c'est ce que nous appelons la bénédiction. Donc, il faut des familles qui ont hérité la bonne sémence humaine, c'est-à-dire la sémence qui fait que l'homme soit une bonne personne. Et c'est ce que le révérend Moon injecte dans toutes ces familles. Voilà pourquoi, même des personnes, des couples qui ont reçu la bénédiction en mariage dans les différentes églises, nous ne condamnons pas ça, mais nous leur disons qu'il leur manque un élément particulier,
l'aspect spirituel du mariage. Parce qu'on doit construire un monde idéal partant de couples. De quel couple? Des vrais couples. Et ce sont ces couples-là que le révérend nous crée à travers cette cérémonie qu'on appelle bénédiction. Merci beaucoup. Je pense que c'est là. Merci beaucoup, révérend Flori Mawanga. Alors, je vais aborder un autre aspect, toujours parce que nous sommes dans la célébration. Je représente ici les opinions des gens qui pensent que, ici, par ce mariage, on procède au choix. Ce sont des préoccupations. Les gens disent il y a des choix, on fait des choix. Et je vais poser cette question, il faut qu'il y ait un couple qui répond avec son cœur. Si vous avez reçu un choix venant du révérend Mon, comment vous avez apprécié ça? Ou vous confirmez ce que les gens disent que non, baponaka, baponelio moi si oyeba kité, baponelio mobile. C'est ça, c'est que l'imaginaire collectif retient sur ce mouvement de bénédiction que vous êtes en train d'exalter ici. Alors, parmi les couples, il y a des couples internationaux. Est-ce que vous vivez vraiment l'amour? Parce que les autres disent que c'est un robot. Donc, comment on peut aimer une femme qu'on n'a jamais baratiné, on a été, mais vous vendez ensemble, vous faites des enfants? Est-ce que c'est un robot? Est-ce que c'est un peu normal? Je voudrais quand même qu'on puisse lever ces tabous-là. S'il y a un couple ici, je prends le passé Ngalangala. Les anini, et le Congo, les anini. Choix, libala, ba imposer, les anini. Oui, merci mingi. Bon, na mutuna na yo eza vraiment mutuya. Biso ndenge tozali awa, ngai na madame na ngai, ezali ndenge yo lobi libala na biso, ezali nde San Myang Moon asalaki ke lelo yo tokoma mwasi na mobali. Ye azali d'origine centrafricaine, nga nazali awa. Na époque ezalaki Zaire, lelo RD Congo. Opona wana ezali ndenge yo lobi, ezali pona nini? Parce que mateya oyo bapesaka biso ezali universel. Oyo bapte ngai awa. N'importe Zaire, ezape kaka mateya moko oyo, bateyaki pe mwasi na ngai kuna esika azalaki na Centrafrique. Ayebi ete mutu na nzambe relation na ye ezali ya mwana na tata na ye. Ayebi pe ete vi na biso lelo oyo po ezala malamu. Il faut tomi pesa penza na bokasi nyonso na oyo etali volonté ya tata nzambe. Ndenge nini mwasi na mobali bakoki kozala na kati ya libota. Vie kozala ndenge nini? Bana o bokobota bakozala bana ya ndenge nini na oyo etali éducation. Nde sur base ya ba critère wana lelo soki balobi ngala mwasi na yo azali na mboka Centrafrique. Na sepelaki mingi parce que nayebi ke azape ndeko na ngai po tokosala libota oyo éducation kaka moko oyo biso tozwaki. Ndenge wana pe toko tombola bana na biso pe bakozala na kati ya éducation wana. Lelo tozana bana minei. Bana bazoko vivre pe na esengo makasi. Ndenge tozali awa boye. Jamais tokoki ko kanisa ete non oyo aza Centrafricain oyo. Eyeba na kasusu te. Eyeba na susu te ndenge mwasi na nga aza awa abeta kakutu lingala ya koleka ngai moko. Abeta ape kikongo ya koleka pe ngai moko. Tala mpe ba critère. Et puis naza pe muyansi abeta kape kiyansi koleka pe ngai moko. Tala mpe fierté ya San Myang Moon. C'est pourquoi toza trop fier na ba critère wana du fait que toza assis na éducation moko oyo biso nyonso tolanaki. Merci ming papa. Merci beaucoup. Je prends cordon na tuni boye. Parce que bato ebele ba ebisinga tanga nazo tamusa micro balobi ke non comme basi ango ba kitisi bango lokola femme koli oyebite okutana na été même atako bimana moi si otie moi loboko boye bras dessus
Donc on dirait que vous robot, tous, c'est quand le révérend Moun là-bas est en train de téléguider à distance. Donc, gauche, gauche, droite, droite. Est-ce que vous levez équivoque ou non? Vous êtes des couples naturels qui ont suivi les enseignements éclairés du révérend Moun et qu'aujourd'hui vous avez des enfants qui trouvent un environnement assaini, il y a kimia, un environnement pacifique. Est-ce que vous avez na télévision bande balanda? Cordon. Ok, merci mingi, monsieur le journaliste. Na mutuna na yo, ndenge mukambi na biso awuti koloba, ndenge pe wa pasteur balobi, libala oyo tozwi na révérend Dr Sanmian Moun eza libala ya solo. Parce que toyebi ke oyo ake komona mwana mwasi alingi bayokani na mobali toyebi ndenge bandaka. Puisque toujours vivre dans la société sans éducation, sans compréhension et un mariage, s'engager et les conséquences ezali. Mais oyo révérend Moun appelle Sibiso, à la Sibiso d'abord importance ya mutu, relation ya mutu na Nzambe, relation ya mutu na ndeko na ye mutu, relation na biso na kati ya libota, totangi yango. Après nde aye kopesa molongani. Mwasi wana azali mwana na yo ya mwasi, azali ndeko na yo ya mwasi, azali mwasi na yo, azali pe mama na yo. Na ba valeur wana tozoko se respecter mutuellement, tozoko bota bana, bana wana pe en tant que biso baboti toza d'abord baboti otoboti bango, tozali pe ba éducateur ya bana, tozali pe ba patron, c'est-à-dire tozozwa pe soin ya bana. Na kati ya collaboration mwasi na mobali, exemple wana ya biso baboti tozoko tangisa ngo pe bana to pesa gu ya libala epa ya bana elelo toza na bana oyo bazo na baza na kati ya responsabilité na biso, baza na fierté wana ozala baboti lokola tozala baboti na bango. Donc ezali ndenge balobaka nako beta lisolo ya miel nako mela miel ezala ndenge moko te oyo babeti lisolo ya miel a comprendre mais biso bato mela miel nde toyeba réalité. Donc oyo nde aza molongani na ngai toza na ye toza na bana tozokoboka naza fidèle envers ye aza pe fidèle envers ngai aza na souci te soki lelo naki ata même 2 ans 3 ans parce que ayebi ke mobali na ngai akei akozonga. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup nazozwa Papa Alikane parce que cette fois-ci c'est un couple qui vient de loin. Tomoni maman Néné, tomoni papa Alikane. Aujourd'hui, vous avez des enfants. La question na retour na yo révérend akokozong la question on ne pas boucler avant tout qu'une avant dernière question parce que tant PCML biso et qui na souka. Ezaya kotuna que à vous entendre parler na moni que na stratégie développée par le fondateur de votre organisation ezali que même moi sur ya uti na école mususu ou bien na province mususu beaucoup ko sala libota. C'est comme une stratégie à résoudre pacifiquement parce que les hommes tout le monde mokiliza na ba conflit belé. Na ba conflit belé on a meilleure stratégie c'est que les loba ne papa ngalangala bazana nationalité te bako kende na Centrafrique eza pas maman. Baye ah eza pas papa. Donc il ne peut pas se faire la guerre. Pourtant les hommes mokiliza na ba bitumba, on voit des guerres par-ci par-là, les nations qui se font aussi la guerre. Papa Alikane, comment vous aviez reçu maman Néné? Premier sentiment, bolingo botamaika mbala moko parce que oyoka ki mateya ou bien ezaki de jour au jour vous avez construit et puis na ebande les années pour le moment vous pouvez dire quoi? Vous avez combien d'années maintenant concrètement depuis mukolo bokutana? Bon, na kamwendenge facilité ngai parce que ngai akasaki kozalaka mutuna mais namoni que vraiment na ndenge ya koluka ososolisa ngai nini nalingi na sengeli koloba osungi ngai mingi. Omoni libala oyo eza wa tozongela mwa eloko wana olobaki ya bokeseni po mabala pe ezali. Oyo biso tolingi kokumisa pe kobenga bandeko mosusu balanda to pe bamekola nzela na biso po na yango moko ya ba raison ezali boye. Tala na mokili ndenge to balanaka ezalaka soit
ngai mobali o babengaka na français coup de foudre etuti to mpe baboti oyo ya ngai bamoni ke libota wana bazali na ezaleli ya bien ezala na ndenge ya mwa bozwi to mpe bizaleli baparent bakoki koinfluence mais malheureusement oyo wana kutu lelo oyo bana balingi yango te mais tokomona ete epai ya révérend Moon lokola ye atiende vérité elakisi ntina nini tosengeli kobalana nayebisaki mpe awa ntango opesaki ngai liloba liboso ete fondema ya liboso ezali liloba ya révérend Moon esosolisi biso toyeba ete soki olingi kotonga ndako wana ya société ndako wana oyo ebandaka na libala liboso individu ayeba nani ye azali pe aza na responsabilité sociale, ça veut dire que ayeba pe pembeni na ye bato mususu bazali banani pasteur moko auti koloba wa na esika ya koyeba eke oyo ngai na mindimi na ngai moko epai ya oyo wana mususu na kondima yango. Par exemple pasteur auti koloba ke ngai na moni ke naza mwana na Nzambe mwasi na nga na Centrafrique azali pe mwana na Nzambe, ce qui veut dire que na tango wana biso tozalaka nde ezalaka devoir to naloba ezali dictature te à partir ya liloba révérend Moon ayebisi biso bosalela liloba po ete boluka nzela ya kobala biso pende tolobi boy lokola yo ozali mososoli ozali na miso ya Nzambe zwa dossier na ngai zwa situation na ngai ponela ngai mwasi oyo akoki kozala mwasi na ngai pe tokoki kotonga na ye libota tala tina oyo tolingaka ete olie topona na biso moko tokolisaka nzela wana ya kolinga ete pasteur to mpe révérend Moon lokola aza lisusu te to mpe mama na biso nalingi koloba mama na biso Akchan atalela biso likambo ya dossier ya libala aspect wana tosouligne yango sikoyo otuni ngai penza pona koyeba na kati ya libala na bino wana yona mama Angelina lokola bozali awa mboka moko te poso moko te bokutani tope bakutisi bino na libala wana bo eske bozo mona te ke ezali lokola bankaka moko boye ou bien bozo mona ke vraiment ezakaka libala pe ekokende eske ezali automatique te eloko automatique ezate parce que même ata tango tata Nzambe akeli moto na moto apesaki responsabilité. Par exemple tango papa Nzambe azokoloba ete bosala nyonso bosala boye na pasi bino bosala bongo kasi nzete wana boli ya mbuma na yango te yango eza ko resumer ke ezali na eloko moko Nzambe akoki kosenga biso te to pe akoki kokabila biso te pe ezangi sans sa responsabilité. Donc biso tokolisaka esale etamboli na biso po libota ezala malamu na ba responsabilité na biso engebene na liloba biso totambolaka na ndenge wana lisusu omoni biso lelo oyo mokili bakomi kolobela makambo ya mondialisation o toko koloba ke baza kobenga yango mokili ekomi mboka moko ekolo moko donc le monde est devenu un village planétaire wana ezali lokola slogan tobimisi ezala ba scientifique to na ba politicien mais pour na ko réaliser yango bazali ebele te o bazali na makanisi ya révérend Moon ndenge nini tokokomisa penza mokili wana ezala village planétaire. Donc mabala na biso toyebi ete ekolo po etelema il faut utana mabala na mariage na famille po famille nde pesaka na société bato oyo bakozala ya malonga alors bato na biso ya malonga wana biso sikoyo mwasi na mobali balongani toza na mission ya koluka ete bolingo ezala kaka epa na biso te mibale mais tosala nyonso po ete tozala modèle elembo po na bana oyo biso tokopesa na société na biso pe biso tokopesa bango bakozala ba bon citoyen ndakisa ya Congo mingi po na kana biso lokola bana na biso bazali kaka ba congolais te po bazana makila ya mboka na ye lokola ya azali Philippines eli kolobeza nzela na biso pe to pe libala wana bokesene ezali parce que ezali ko participer na lisanga ya mokili na unité na globalisation ya ndenge mokili esengeli kofanda tala
eloko nini nakoki kosouligner mpo baquestion na yo vraiment ezalaki ya tina mpenza mpe ngai nakokoloba bongo tina mpe litomba oyo ekokoya na mabala lokola oyo ya biso. Donc ezali obligation te, ezali nde devoir na biso mpe tokende mabaku mpe ezali mabaku ekokozala tokokozala ke ngai tosala boye mama alobi te boye te yo bosani tika tosala boye te todiskitaka na kati ya libota eza naturel. Eza naturel mais biso toyikaka piko kaka le fait que moto na moto fati anano liloba na nzambe liboso. Tala eloko nini nakokoloba moto na moto esengeli atia liloba ya nzambe liboso. Ça c'est le mot de pasteur Alikane. Alors papa balobi ebele, je voudrais quand même parmi ba maman bénédiction ngo bovivaka ndenge nini toyebi ke non lelo mokili ya ba papa elle explique moi ba limite. Est-ce que ba maman peut avoir fédération des femmes pour la paix mondiale? Maman Tina vraiment na moku c'est parce que tozo ke na suka soki tozongeli révérend Mawanga. Merci beaucoup papa journaliste pour na kopesa pe ba mama parole na makambo yo outi kotuna bandeko na kanisi bandeko ebele pe mokambi ya église na biso ya Congo basi bapesi biyano na ndenge esengeli mais nalingi kaka kobakisa ke Zambe oyo akelaka moto akelaka Adam na Eve na jardin d'Eden ndenge mokambi na biso ya Lingomba alobi tozonga na jardin ya Eden. Na jardin ya Eden Zambe akela mwasi na mobali. Zambe akela bango ayebisaka alobaka tokela bango na image ya na biso. Image ya Nzambe zande mwasi na mobali. Na mokanda ya Genèse balobi Nzambe alobaki tokela moto na image na biso. Image ya Nzambe wana eza nini? Eza nde mwasi na mobali nde image ya Nzambe. Sikoyo Nzambe wakela bango azape éternel. Ndenge nini Nzambe wakela Adam na Eve akela bango mwasi na mobali aza éternel bato akela na image na ye bakoko zala éternel te. Différence ou bien bokeseni ya mariage arrivera mon namba mariage mususu ezape sur base ya caractère éternel. Revera mon ate ibiso mariage o ezotikala libela pona nini na église ya revera mon soki mwasi akufi lelo ou bien mobali akufi okomona te mokambi alingomba ye mama o atikali aleka to longola ye bak te po ayebi ke libala ezo continuer kaka ata moko na bango akei na mokili ya milimu libala ekufi te libala eza eloko ya munene ya mutuya ekoko kufa kaka bongo te ekoko zala kaka pona bato baza na mokili oyo te mokili ya milimu eza éternel libala eko continuer kaka bongo soki balobi libala ekufi bana o babotami na libala wana sikoyo batikali banani bana ya mama ou bien ya papa po yende atikali bana bakotikala kaka ya libota wana ya famille wana donc ba famille ata na mokili ya milimu ekozala po ata Yesu mwana Nzambe abotamaka pe na famille po na kolakisa ke famille penza eza eloko ya mutuya likambo mususu o tuni bandeko awa neti mama Angelica o avandi liboso na ngai aza mundele otuni de nini bavivaka na papa bakutanaka babanda kaka esengo kaka babandika ko vivre kaka boye ata ba oyo bamiponaka mais bayebanaka avant te bakoyebana peut-être na nzela ya kilase ou bien na nzela bakutani babandi koyekola koyebana eza pe ndenge moko na mabala na biso ya révérend moun bato bakokutana bakobanda koyebana mwasi nga alingi nini mobali nga alingi nini moko na moko azosala effort po a satisfaire molongani na ye neti ngai na chéri na ngai papa Lembo se présentaki avant biso tobalanaki avant l'air toye na Lingomba ya lisanga batei biso
eloko nini ezosangisa biso avant même tokutana na église ya Lisanga na Mabala eza nde éducation. Awa bato baza ko se plaindre na makambo ezoleka na mokili eza pona nini? Éducation eza lisusu te, éducation de base eza te. Tokokende hapana biso na Kinshasa na Kongo awa bakulona bauti wapi? Bauti na bamabote. Maboto wana eza nde nini? Bapesi bango éducation awa bemimi bango na Kanyama Kasese bapesi bango éducation tolie masangu te. Éducation de loko ezozanga lokola éducation ya révérend mon epesa melaka na ndenge moko ozala mundele ozala mutu mwindo ozala na Amerique ozala na Afrique éducation wana eza ndenge moko. Mulonga niwo akoya kokutana na moninga na mboka na ye ou bien na mboka ya moninga akokende kaka na éducation moko wana ayebike nazokende kokutana na mobali na ngai ou bien mwasi na ngai me mutu wana avaza le mobali na ngai ou bien mwasi na ngai azande mwana ya tata Nzambe na ndenge wana bakoyoka na kaka oyo si omona wapi bana ya tata moko bayoka na kate bayoka na kaka yango ne révérend mon vina ye mobimba amipesa kaka pona kosala que monde mobimba ekoma famille moko na su Nzambe soki totalani ba mindele batubindo ba jone totalani na miso ya Nzambe ke mutu oyo azande konangai malgré la pigmentation ya po révérend mon alobaka wana eza effet ya ba climat soki tolongoli climat neti biso boye soki ba memi biso na bamboka na bango wana moye ezate tokoki pe kokoma ba mindele on ne sait jamais yango wana mariage na biso vraiment eza éternel. Mariage la biso eza éternel et puis l'air to comme la église to sali engagement ya sika engagement ya sika bona sa nini ata to kende na commune ata to kende na coutumier ata to kende na religieux to bimisaka peza o etikala kana kati ya mitema na biso te le petit cœur o ebomba ka ba secret etikala kaka mais mate église ya révérend mon ekokundula nyoso oyo bombi na kati ya motema okobimisa yango jour okobimisa yango bobandi libala ya sika ata soki bosi bobala na kikala yango wana nakomoki nazokoma ndizake la mariage ou bien engagement otozo ko renouveler devant révérend monde lokola tobenga ye moboto papa ya na biso ya solo mwasi na ye mama na biso ya solo eza engagement otosalaka na me conscience que soki nazalaki moto akokosa mwasi na ngai ou bien mobali na ngai banda lelo natiki yango wana différence mosusu ya monene na ya mutuya o eza na bato na ba mariage ya église ya révérend mon mariage wana ezalaka na ba maîtresse te. Et puis bana o babota makana mariage wana baboti pe bako se forcer po bala kisabango nzela kaka yake mwane ozamasi oza mobali bomba pureté sexuelle na yo bomba sexe na yo ti na jour okobala ona biso bakasaye l'air to izo ya kokutana nango na église ya révérend mon tomona kaneti tozongi na bokoko ya biso po epa na biso baluba yo mwasi mama bozala na ye na cuisine bozala na ye wapi bozokende kotoka mai akorepetele yo koyokisa ngai soni te koyeba mobali avant bala yo te koyokisa ngai soni te ezokota ozobanga ozoloba vraiment soki nasali yango na koyokisa mama na ngai soni l'air tozoya kokutana nango na église ya révérend mon tolobi awa penza nde epa na biso tozongela likambo neti par exemple bande kolobi awa mariage nde esukisaka makambo mboka na biso eza na mwa mikakatano na Rwanda tozwa sikoyo couple ya rwandais na congolais bana basi babotami l'air balutu balokaka bafingaka Rwanda boye tokosala Rwanda boye est-ce que bana ya couple wana balobaka pe? Merci beaucoup. Merci beaucoup, fidèles téléspectateurs. Vous comprenez vous-même que aujourd'hui, il est possible d'établir un monde de paix à partir de telles stratégies. Je ne dis pas parce que je suis tombé fanatique, mais c'est ce que je constate dans les argumentaires qui sont développés ici, qu'en acceptant les différences qui ne sont pas des fatalités, mais c'est une richesse. C'est une richesse. Je crois qu'il y a lieu que nous puissions
nous approcher un petit peu de la Fédération des familles pour la paix mondiale, pour un peu creuser un peu en profondeur, pour comprendre, parce que tout ne peut pas être dit dans une émission aussi courte que celle-ci. Et comme le temps nous presse, je voudrais revenir, je sais qu'il y a beaucoup de réactions, mais le temps nous presse parce que pratiquement, nous sommes en train d'aller lentement et sûrement vers la fin de cette tranche, un plateau spécial. Nous avons toute une semaine, je pense que nous allons explorer tous les aspects que l'enseignement du révérend Moon met au grand jour. Donc aujourd'hui, nous étions là sur la famille. Alors, beaucoup de réactions, mais je reviens sur le révérend Mawanga. Et je crois qu'il a écouté les différents points qu'on a développés. Je pense que je reviens aussi sur lui parce qu'en regardant ce couple, je ne sais pas que c'est un couple aussi congolo-africain. Et le pays des hommes intègres sur le Burkina Faso, le Bénin, on l'appelle comment? Le pays des talons. Je ne sais pas. Donc, je pense que selon mes informations, je me suis renseigné avant cette émission, que son épouse provient de cette nation-là, du Bénin. C'est en Afrique. Mais quand vous regardez ces images, je pense que ceux qui nous suivent à la maison regardent ces images, quand vous regardez ce beau couple-là, je pense qu'il n'y a rien de s'inquiéter. Et si on va ajouter les enfants, vous serez tombé vous-même fanatique sans qu'on puisse vous mettre au tableau pour un enseignement. Donc, révérend Floride, dites-nous la vérité, c'est quoi? Comment avez-vous surmonté ce clivage national, ces barrières, d'aller très loin? Et apparemment, vous avez presque le même visage. C'est de la magie ou c'est quoi? Dites-nous un peu, parce que les téléspectateurs vont aussi avoir cette même préoccupation. Merci, messieurs les journalistes. La question a plusieurs facettes. Et c'est que mes prédécesseurs ont dit, je ne vais pas contredire, mais je vais ajouter. D'abord, les scientifiques savent que on fait le test, les examens avant de se marier parce que naturellement, à cause de nos groupes sanguins, n'importe qui ne doit pas se marier avec tout le monde. C'est pourquoi on a des couples qui donnent naissance aux enfants anémiques. Si sur le plan physique, il y a des limites dans le mariage, tout le monde ne peut pas être mari de tout le monde, comme tout le monde ne peut pas être la femme de tout le monde. Pourquoi ne pensez-vous pas aussi au caractère spirituel? Pensez-vous que ce que vous êtes spirituellement, vous pouvez correspondre à tout le monde? Ça, c'est la question à laquelle les gens ne pensent pas. Je m'inspire d'un verset de la Bible qui est dans 1 Samuel chapitre 16, verset 7. Là, il est question de faire le choix. C'est lorsque on devait choisir un enfant qui devait, dans la famille d'Ésaïe, qui devait remplacer le roi Saoul. C'est comme ça qu'on a choisi David. Mais écoutez, le deuxième alinéa de ce verset dit quoi? Vous, les hommes, vous faites le choix en tenant compte des apparences extérieures. Mais moi, l'Éternel, je fais le choix en tenant compte du cœur, en tenant compte des caractères intérieurs. Alors, lorsque un homme rencontre une femme en cours de route pour lui dire que non, en tout cas, je t'aime, tu me plais, il s'est basé sur quoi? Il s'est basé sur les aspects purement extérieurs, sans tenir compte des aspects intérieurs, alors que ce qui est intérieur est fondamental. Voilà pourquoi il y a l'un de mes prédécesseurs à répondre à cette question a dit, nous faisons confiance au révérend Moon qui a l'expérience de sa vie spirituelle avec Dieu et qui voit au loin, au-delà de ce que nous voyons et peut faire un bon choix pour nous. Voilà pourquoi vous êtes étonnés de dire que non, comment maman qui est béninoise et moi, nous avons des traits. Peut-être nous deux comme ça, vous ne voyez pas ça bien. Allez-y dans ma famille biologique. Rencontrez mes grandes sœurs, parce que moi je suis cadet. Vous allez vous dire que non, mais celle-ci c'était un membre de cette même famille ici. C'est à cause de ce caractère intérieur qui nous rapproche et qui permet à ce que nous puissions donner naissance à un bon lignage. Je vais clôturer en disant,
que le premier moment, pour nous, ce n'était pas le coup de foudre. Le premier moment pour nous, c'était la responsabilité que je dois accomplir vis-à-vis de cette femme qu'on m'a donnée, vis-à-vis de cet homme qu'on m'a donné, non pas par les hommes, mais par Dieu, parce que le mariage a une mission dedans. Réaliser le monde idéal passe par des bons couples, comme l'extrait que j'avais lu tantôt. C'est pourquoi, lorsque nous nous sommes vus pour la première fois, je ne voyais pas qu'est-ce qu'elle représente sur le plan extérieur, mais je voyais plutôt la responsabilité que je dois accomplir à ses côtés pour que nous devenions ce couple-là que Dieu attend. Donc, c'était ça la préoccupation. Et chaque jour, que ce soit dans la prière, dans les entretiens, la causerie, en tant que mari et femme, ça revient toujours au centre de nos causeries. Est-ce que sommes-nous en train de marcher conformément à l'idéal que nous poursuivons? Est-ce que nous pouvons nous évaluer, que nous sommes à quel niveau? Ainsi de suite, parce que au-delà de ce que les hommes pensent du mariage sur le plan extérieur, le mariage a des aspects intérieurs pour l'accomplissement de la volonté de Dieu. Voilà comment je peux résumer ça. Merci beaucoup, révérend, pour cette réponse. Je crois qu'il y a beaucoup de réactions dans la salle. Comme nous sommes en train de clôturer cette émission, il y a beaucoup de questions qui nous ont été demandées. Par exemple, vous parlez de la bénédiction. Qui est qualifié pour recevoir cette bénédiction? C'est seulement le couple déjà marié, c'est les célibataires, même des couples dont l'un des partenaires est déjà parti. Je pense que c'est toutes ces questions auxquelles vous allez répondre, pas dans cette émission. Je crois que nous allons, avant le week-end prochain, revenir ici dans un autre format pour que vous puissiez faire une tentative de réponse. Parce que c'est là vraiment le nœud du problème. Au fait, c'est les préoccupations des gens qui sont un peu légitimes, mais il faut les éclairer. Il y a aussi des préoccupations du genre... les révérends Moun, aujourd'hui, beaucoup de soucis. Les révérends Moun est coréen. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui ont donné des noms de gens ou des enfants en coréen. Est-ce que ça ne poserait pas un problème? Donc, j'ai toutes ces questions-là. Donc, prochainement, je crois qu'on va tenter de répondre. Est-ce que c'est avantageux de donner des enfants des noms étrangers? Et il y a aussi, par exemple, dans la réponse de la maman, Tina, elle a parlé du Rwanda. Je crois que dans un discours, le président de la République avait aussi clairement dit que non, le malentendu qui se trouve être entre le Rwanda et la RDC, ce n'est pas le Rwandais. Les citoyens rwandais, nous n'avons pas de problème avec ces gens-là. Mais c'est le régime là. Il y a un groupe d'individus qui pensent que non, il faut faire la main basse sur nos richesses, ce qui crée des problèmes. Mais nous sommes dans une approche de la réconciliation. Dans l'approche de la réconciliation, ça signifie qu'aujourd'hui, il y a des Congolais qui vivent au Rwanda. Il y a aussi des Rwandais qui vivent paisiblement ici, qui ne cherchent pas de problème. Ça signifie que le mariage tel que exalté, célébré, c'est vraiment une pièce centrale, une bonne stratégie pour vraiment dissoudre la haine dans le cœur des gens, amener les gens à s'accepter malgré les différences et à créer un monde de paix. J'ai pu comprendre beaucoup de choses dans vos réactions, mais je reste toujours sur ma soif. Alors, avant de clore ou conclure complètement cette émission, je vais prendre 3 personnes, 1 minute, 1 minute, il n'y a pas de protocole. Vous réagissez soit dans l'aspect célébration, qu'est-ce que vous avez marqué dans cette célébration, ou vous allez dans l'aspect témoignage. Donc vous dites, qu'est-ce qui vous a beaucoup plus touché depuis que vous suivez ce chemin derrière les enseignements éclairés du révérend Moun. Donc 3 personnes, 1 minute, et nous revenons pour conclure cette émission. Pas les mêmes personnes, ceux qui n'ont pas parlé. Cordon, les mamans aussi, il faut la parité. Hein? Donc, le monde maternel, hein? Les mamans aussi. Je voudrais d'abord que les mamans parlent. Je ne sais pas, maman Jeanne, maman Tina a déjà parlé. Soit vous avez un témoignage, quelque chose qui vous a beaucoup plus marqué dans ce chemin, maman Bazon. Oui, maman Tété. Commencer. Merci beaucoup, monsieur le journaliste.
Donc, j'aimerais mieux partager na bandeko na lingala. Brièvement. Parce que oyo ezali ya motuya na kati ya nzela oyo ba vrai parents oyo biso tozali kobenga na kati ya lingomba oyo lelo tozali kocélébrer journée ya départ ya fondateur ya église oyo tobengi affectueusement vrai père révérend Sangmian Moon eloko ya motuya oyo esali ete ngai na mobali na ngai elenga mobali bo kitoko pe bo bonzenga papa telema la ba mona yo. Donc lisanga oyo tozali nango na kati na ye ya ngai na ye jour mususu na musala bamoni ye batuni wana leki yaya na yo. Donc esali ete mateya oyo nga na zwi oyo biso tozwi esali ete biso tokoka kochanger caractère na biso bizaleli na biso etamboli na biso pe eyekoli na biso. Donc la façon d'écouter, la façon de voir et la façon de marcher na mateya oyo eloko ndenge ozali koloba ya motuya oyo tokoki kocélébrer journée ya lelo ezali mateya oyo nyonso bandeko bauti kosouleve awa éducation. Donc oyo esengelaki mutu azanango ya motuya banda jardin dedans ezalaki éducation oyo mutu abungisi éducation ya pamba te mais éducation oyo nzambe alingaki mutu ya motuya akoka kozala na ye na kati ya bolingo na ye. Nde yango célébration oyo nazali ko remercier mokonzi na biso tozali na ye awa mokambi ya église na biso révérend Mawanga na mwasi na ye la charmante maman Jeanne oyo tozali komona ye na kati na biso awa. Donc ezali koloba ete libota ezali lolenge bato bazali kotambola na kati ya libota na mateya ya malamu ya caractère ya malamu ya bizaleli malamu mpona kotonga ekolo ya malamu. Merci. Merci. Oui. Bonjour. Bonjour maman. Bon, ce qui m'a marqué sur le chemin du révérend Moon, je pense que quand moi j'ai joint la fédération, j'ai remarqué que cet enseignement n'est pas donné dans deux endroits. Depuis que le monde est monde, c'est la première fois que je vois un tel enseignement. Et puis de regarder un peu dans le monde entier, les mariages de masse que le révérend Moon fait, ce n'est pas n'importe qui, il n'y a aucun chef religieux qui a déjà atteint ce niveau-là. Regardez bien quand vous voyez les étapes de bénédiction, que les gens ont cité 30 000, 360, 400 millions, nous avons déjà dépassé ça. Mais aujourd'hui, ça continue toujours. Et regardez de par le média, tout ce que nous venons, c'est pour permettre à ce que l'humanité puisse changer de vision. Changer de vision, l'éducation puisse changer et que la famille puisse rester stable. Donc j'ai beaucoup apprécié ça et ça m'a permis d'avoir aussi une famille stable et heureuse. Je vous remercie. Merci. Merci maman. Ok, je voulais aussi placer un dernier mot par rapport à l'événement d'hier, le 15e anniversaire de la Sainte Ascension du révérend Dr Sangmian Moon, le vrai parent du ciel, de la terre et de l'humanité. Nous avons coutume, quand vous avez perdu l'un de vous, le jour des obsèques, les gens se coupent en 1000 morceaux. Après avoir enterré, je pense une semaine, 2 semaines, 1 mois après, on oublie. Mais avec le révérend Dr Sangmian Moon, depuis son départ, plus puissant. Beaucoup d'organisations internationales ont été organisées en Corée où les éminents professeurs, des grandes personnalités ont été invités pour célébrer les différents anniversaires du révérend Moon. C'est comme ça que même hier, quand nous avons célébré, nous avons senti
que le révérend Moun est puissant et il est vivant. Donc, pour nous, le révérend Dr Sanmian Moun, c'est la lumière, c'est la vérité, c'est le chemin que nous sommes tentés de suivre. Je dis et je vous remercie. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je pense que nous arrivons pratiquement à la fin de ce plateau spécial que nous avons organisé ici au siège de la Fédération des familles pour la paix mondiale et l'unification située sur la 11e rue numéro 443 à Limité industriel. Je remercie énormément le représentant légal de la Fédération des familles pour la paix mondiale et l'unification, le révérend Mahanga, qui est venu en couple. Je remercie aussi le responsable du département des familles bénies. On ne l'a pas fait beaucoup parler aujourd'hui parce que je crois prochainement nous aurons une émission spécialement avec lui pour parler un peu de la gestion. Est-ce que ces couples qui reçoivent la bénédiction avec le révérend Moun, le problème termine, ça disparaît d'un coup de blague comme ça, ou bien il y a toujours de revendications? Je crois qu'on va beaucoup plus puiser là-dedans. Il y a plusieurs personnalités ici. C'est la pastorale, bien sûr, qui était sur ce plateau en majorité, parce que ce sont eux le gardien de cette tradition. Et ce sont eux qui sont en train d'injecter cette nouvelle vision telle qu'elle est déclinée à travers plusieurs organisations. Je voudrais remercier sincèrement aussi le révérend Jean-Pierre Kadima Mundadi, le président régional, qui se trouve être en déplacement maintenant. Il vient d'arriver dans le début de cet après-midi à Kampala, toujours dans cette quête d'aller renforcer la même vision des familles. Je remercie également et énormément aussi tous les membres de la Fédération des familles qui sont éparpillés dans toute la République démocratique du Congo. Nous voulons que cette République démocratique du Congo retrouve son image d'antan, l'image telle que Dieu l'avait créée, telle que Dieu l'avait souhaitée. Certes que nous avons des difficultés, mais ce sont des difficultés qui sont passagères, parce que Dieu étant éternel, il est absolu, il est aussi amour. Je crois que son amour nous atteindra, certes, et nous irons vers ce bout de tunnel qui semble ne pas être loin, selon les propos du représentant légal de la Fédération pour la paix universelle, de la Fédération des familles, bien sûr. C'est toutes ces organisations ici où demain vous découvrirez ici la jeunesse de ce mouvement unificationniste dans sa diversité. Ça sera ainsi dimanche avec un culte qui sera célébré sur tous les continents mais capté en présentiel ici à Kinshasa. Nous serons toujours au rendez-vous grâce aux efforts de tous les techniciens de la chaîne de la paix et de l'unification qui travaillent quotidiennement au service du Parent Céleste, le Dieu Tout-Puissant, que nous voulons exalter, adorer et nous voulons l'honorer. Je voudrais terminer cette émission pour avoir aussi, comme nous l'avions commencé, une pensée pieuse pour tous les compatriotes qui affrontent la diversité, tous ceux qui affrontent la haine. Dites à tous ceux qui vous n'aiment pas que Dieu ne punit pas la personne qui vous hait ou qui ne vous admire pas, parce que si vous voulez la perte de quelqu'un ou la mort de quelqu'un, l'amour est tellement immense plus que la haine. Et nous devons changer cette société en donnant notre contribution, en donnant notre pierre de bâtisse à cet édifice qui est la République démocratique du Congo. Voilà, fidèles téléspectateurs, ceci, cette note. Et sous les applaudissements de cette assistance, composée essentiellement de la pastorale de la Fédération des familles, avec l'honneur nous fait par le représentant légal, que nous allons terminer cette émission en faisant un clin d'œil particulier à Chinois qui est derrière cet arsenal là-bas, Papa Tchilo, le Moubenga Jean-Pierre, il y a Papa José Tandou, nous avons Papa Placide, notre confrère photographe, ainsi que tous ceux qui nous portent au cœur. Faites-nous parvenir vos suggestions. Si vous allez écouter cette émission et qu'il y a des choses qui bousculent vos pensées, ne réagissez pas hâtivement, écrivez-nous dans l'adresse, comme je l'ai dit ici, ou nous atteindre dans le numéro de téléphone qui est affiché. Et en même temps, vous pouvez aussi venir ici pour suivre des enseignements de séminaires, pour avoir un peu un éclairage sur la vision et la philosophie de paix telle que décrit ici par nos éminentes personnalités. Alors bravo à tout le monde, veuillez quand même vous applaudir et nous concluons cette émission en vous mettant debout et nous allons respectueusement faire sortir le représentant légal et le coordinateur urbain. Tout en continuant à applaudir, nous allons remercier tout le monde. Merci et à la prochaine.